C'était le réveillon du nouvel an que mon propre père m'a expulsé de chez moi pour faire de la place pour les enfants de sa nouvelle épouse. Maintenant, j'ai une autre famille. Il n'y a plus de place pour toi ici, c'étaient tes mots froids. Je suis partie sans but, mais le lendemain, une scène qui changerait votre vie à jamais se déroulait sous mes yeux. Je m'appelle Marina, j'ai 20 ans, et cet après-midi-là, j'étais de retour de l'université pour les vacances avec un cœur léger. Les chansons de Noël à la radio ne m'ont plus dérangée, je voulais juste rentrer à la maison, revivre notre tradition sacrée. Tous les 31 décembre, mon père et moi étions dans le salon, nous avons préparé un thé fort avec du citron et du miel, nous avons retourné des albums photos et parlé de ma mère. Rappelé par l'époque où nous étions heureux en trois, avant qu'un accident de voiture ne nous l'ait pris il y a 2 ans. Ces moments étaient notre refuge contre la douleur, un rituel qui nous a maintenus en vie. Mon père, Mikhaïl Serguevitch, a tellement souffert de la perte que, dans les premiers mois, il s'est fermé en tant qu'huître, plongeant dans le travail afin de ne pas s'enfoncer dans la tristesse. Mais progressivement, il est revenu. Il a appelé chaque semaine pour savoir comment j'étais à l'université, offrait une aide financière, et sa voix portait toujours un ton de ceux qui ont perdu son chemin. Comment ne pas perdre, quand vous perdez l'amour de la vie? Je suis arrivée chez nous dans la banlieue de Moscou vers 6 ans dans l'après-midi. Quelque chose était différent, mais je ne pouvais pas identifier quoi. Serait-ce une nouvelle guirlande? Une décoration qu'il avait préparée? J'ai attrapé le sac de coffre et j'ai cherché les clés dans mon sac. C'est alors que le monde s'est effondré, la clé n'a pas tourné dans la serrure. J'ai réessayé, pensant que c'était juste la fatigue du voyage, mais non. La serrure en était une autre. Mon père n'a jamais changé les serrures. J'ai frappé à la porte. J'ai entendu des étapes. Quand elle a ouvert, une femme que je n'avais jamais vue me regardait avec un regard de qui a été interrompu par un mendiant. « Que veux-tu » demanda-t-il, sans même déguiser l'inconfort. J'étais paralysée. C'est la maison de mon père. Je suis Marina, je suis venue en vacances ici. Son visage a changé instantanément, comme si quelqu'un avait poussé un bouton. La froideur a cédé la place à un sourire forcé, ce qui ne trompe personne. « Ah, mon Dieu, tu es Marina » s'exclama-t-il, comme s'il parlait à un enfant. « Je suis Alina, la nouvelle épouse de votre père. » Il est allé sur le marché, mais revient déjà. « Entrez, entre, ma chère. » J'ai été frappée par une vérité comme un coup de poing dans l'estomac, mon père s'était marié. Il ne m'avait même pas averti. Quand? Pourquoi? Je suis entrée dans la valise, et bien que tout ne semblait le même, rien n'était auparavant. De nouvelles peintures sur les murs, différents rideaux, des objets étranges dispersés. Je vais dans ma chambre, a-t-il dit en se dirigeant vers les escaliers. Ah, ma fille, mieux vaut attendre son père ici, a bloqué Alina avec un doux sourire pour être sincère. Ta chambre est occupée en ce moment. Occupée, répétai-je, incrédule. Qui? Allons-y, sentons, ton père explique tout. Je n'avais pas le choix. J'ai quitté la valise sur le sol et je me suis assis sur notre ancien canapé, tandis qu'Alina s'est installée si près qu'elle m'a ramené. Je comprends que c'est un choc pour vous, a-t-elle poursuivi, avec ce sourire en plastique. Mais c'était le coup de foudre, comme dans les films, je le jure. Nous nous sommes mariés pendant 2 semaines, seulement nous et mes garçons au bureau du notaire. Ses enfants, Thirimar et Egor, âgés de 8 et 10 ans, étaient « des amours », a-t-elle déclaré. Et mon père? Il les aime. Il ne vit pas sans eux. C'est alors que j'ai entendu un bruit là-haut, cri, pas lourd, quelque chose qui tombe. Ce sont mes petits anges, rit Alina. Ils sont si heureux. Nous vivons bien dans un petit appartement, et ici ils ont tellement d'espace. Et où ont-ils joué exactement? J'ai demandé, même si je connaissais la réponse. Ah, ton père a réformé sa chambre pour eux. Il a peint du bleu, mis des lits superposés, remplis de jouets et même un jeu vidéo. Il est tellement affectueux. Mon souffle a échoué. C'était ma chambre, où j'ai grandi, où j'ai pleuré pour ma mère, où j'ai gardé chaque souvenir. Et ma cordon. Sas? Eh bien, que vous parliez à votre père. Vous devriez parvenir à un accord, a-t-elle dit,
comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. La porte d'entrée s'ouvrit. Mon père est venu avec des sacs de supermarché, et me voyant, il n'y avait pas de joie, ni d'un câlin serré comme avant. Juste un signe de tête sec. « Bonjour, Marina. Je vois que tu as déjà rencontré Alina. »« Salut, papa. » Je me suis levée, en attendant un geste d'affection, mais il a juste laissé les achats à la table. « Eh bien, tu es ici. » Nous avons donc résolu tout cela en même temps. Il s'est assis dans le fauteuil et m'a regardé comme ceux qui sont confrontés à un problème à résoudre. « Marina, tu dois comprendre, maintenant les choses sont différentes. J'ai une nouvelle famille. Ils vivent ici. Il n'y a plus de place pour toi. Le sol semble s'être ouvert sous mes pieds. Papa, aujourd'hui est le réveillon du nouvel an. Je suis venu en vacances ici. Où vais-je ? Il a juste haussé les épaules. C'est votre problème. Vous avez 20 ans, Marina. C'est adulte. Les adultes résolvent ces choses seuls. Alina, toujours serviable, a suggéré, et un hôtel ? Ou retourner à la République ? Bien sûr qu'il y a quelqu'un là-bas. J'ai regardé mon père, en espérant qu'il a dit, je plaisante, bien sûr que vous restez. Voyons les albums, souvenez-vous de votre mère comme toujours. Mais il est resté silencieux. Au moins, puis-je rester ce soir ? Alina n'a même pas pris faim. Oh, quelle gêne. Demain, mes parents arrivent d'Irkutsk, mon frère en famille, tous les lits seront occupés. Tu ne ferais que déranger. Et il a ajouté, presque gai, vos affaires sont déjà emballées. 3 boîtes, dans votre ancienne chambre. Vous pouvez obtenir et partir. J'ai grimpé les escaliers avec les jambes tremblantes. Dans le couloir, des photos d'Alina avec les garçons. Aucun de moi, aucune de ma mère. J'ai poussé la porte de ce qui n'était plus ma chambre et presque s'estomper. Des murs peints avec un lit superficiel bleu agressif à la place de mon lit, des jouets jetés sur le sol, des affiches de super-héros. Dans le coin, 3 boîtes en carton. 20 ans de vie réduit à 3 boîtes. Je suis descendue avec eux un par un. Mon père et Aligné chuchotaient dans la cuisine, me voyant, ils ont fait taire. D'accord, avez-vous tout compris ? Demanda-t-elle, radiant. J'ai regardé mon père pour la dernière fois. Sérieusement, père ? Expulse la veille de la nouvelle année ? Il ne m'a même pas regardé. Tu vas gérer, Marina. Toujours donné. J'ai mis les boîtes dans le coffre, attendant toujours qu'il coule derrière moi, dit que c'était une mauvaise blague, un malentendu. Il n'a pas fonctionné. Entré dans la voiture, sans savoir où aller. Il s'est déjà assombri, et le lendemain, tout serait fermé. J'ai pris le téléphone et j'ai commencé à appeler des parents. Tante Lisa, Pobox. Oncle Roman, sans réponse. Primagenia, uniquement appelé sans service. Enfin, tante Galia a répondu. Marina, chérie. Comment vas-tu ? Tante, désolée de déranger, mais je suis dans une situation difficile. Puis-je y rester aujourd'hui ? Ah, ma fille, nous sommes à Omsk. Nous nous volons pour la famille Anatolie le matin. Nous ne sommes revenus qu'après les fêtes. Quelque chose s'est produit ? Non, d'accord. Bonne année. J'ai raccroché, penché mon front sur le volant. Tout le monde devait y aller. Tout, sauf moi. C'est alors que je me souvenais de grand-mère Raya, la mère de ma mère, qui vivait dans une ville de 2 heures. Nous ne parlions pas depuis longtemps, mon père a toujours dit qu'il ne devrait pas la déranger avec nos problèmes. Mais peut-être que, j'ai tapé le numéro. Elle a répondu dans la 2e touche. Marinochka, quelle joie! Je pensais à toi. Salut, grand-mère. Écoute, j'ai besoin de vous demander quelque chose. Et c'est difficile. Sa voix, toujours aussi ferme, maintenant tremblait d'inquiétude. Que s'est-il passé, ma petite fille ? Ta voix est étrange. Je soupirai profondément. Papa s'est marié il y a 2 semaines. Et ce soir, m'a expulsé de chez moi. Il a dit qu'il n'avait plus de place pour moi. Maintenant là,
sa nouvelle épouse et ses enfants n'ont nulle part où aller. De l'autre côté, un fort silence. Puis, comme un volcan endormi qui se réveille, grand-mère Raya a explosé, ceux de mes fils a perdu le jugement pour de bon. Montez dans cette voiture en ce moment et venez ici. Vous perdre une seconde même en pensant. Conduire attentivement. Je vais préparer le dîner. Et puis, pour la première fois ce jour-là, j'ai pleuré. Ce ne sont pas des larmes de colère, comme ceux qui m'ont étouffé dans la maison de mon père. C'étaient des larmes de soulagement, de la gratitude. Merci, grand-mère. J'arrive dans environ 2 heures. Je t'aime, ma fille. Maintenant, allez. J'attendrai. Les 2 heures sur la route auraient dû être le temps de réfléchir, mais chaque kilomètre ne faisait que ma fureur. Comment pouvait-il faire ça? Se marier sans même m'avertir? Qui était cette Alina? D'où avait-elle émergé? Quand je suis arrivée chez grand-mère, il était plus de 9 ans. Elle devrait regarder la fenêtre, car la porte s'est ouverte avant même de toucher la cloche. Ah, ma chère, dit-il, me serrant contre sa poitrine avec une force qui a presque pris mon air. Entrez bientôt, ça doit être affamé. L'odeur de la cannelle et de la vanille m'a enveloppée comme un câlin. Dans le coin de la pièce, un petit arbre de Noël clignait des yeux avec des lumières colorées, et la table a été réglée sur 2 personnes, avec la vaisselle des occasions spéciales. J'ai fait votre nourriture préférée, a déclaré grand-mère, me guidant vers la cuisine. Il y avait des crêpes avec purée et un charlot encore chaud au four. Nous nous sommes assis à la table, et pour la première fois ce jour-là, j'ai pu respirer sans quelque chose qui m'a serré la poitrine. Maintenant, dites-moi tout depuis le début, a-t-elle ordonné, avec un ton qui n'a admis aucun refus. Je vous ai tout dit, l'arrivée à la maison, la clé qui ne servait plus, l'étrange qui occupait ma chambre avec leurs enfants. Comme mon père m'avait regardé comme si j'étais un obstacle, quelque chose à jeter. Grand-mère entendait en silence, mais j'ai vu ses nœuds de ses doigts aussi blancs qu'elle resserrait la serviette. Cet idiot, murmura-t-il finalement, secouant la tête. Ce n'est pas comme ça que je l'ai créé. Je n'ai aucune idée de ce qui lui est arrivé. Tu ne connaissais pas vraiment le mariage? Pas un mot. Pendant des mois, il n'a pas répondu à mes appels. Dis toujours que c'est du travail. Travail, travail. J'aurais dû me méfier que quelque chose n'allait pas. Après le dîner, grand-mère a pris le téléphone et a appelé Elena Petrovna, le voisin de mon père. Lena, c'est Ray. Que savez-vous de cette femme avec qui mon fils a épousé? De l'autre côté, un soupir. Mon Dieu, Raya, tu ne sais pas? Ils sont ensemble depuis environ 3 mois. Elle y a déménagé il y a quelques semaines avec ses enfants. Ils ont épousé le notaire il y a 2 semaines, calme, presque personne. Grand-mère me regarda, les yeux écarquillés. 3 mois. 3 mois, il connaît cette femme et se marie déjà. Les garçons sont même bons, a poursuivi Elena. Mais bruyant, il court dans la cour en criant. Et elle marche avec une énorme Jeep, ce stationnement toujours au milieu du passage. Les voisins sont furieux. Après quelques minutes, ils se sont éteints. Grand-mère n'a pas perdu de temps. Il est mort le numéro de mon père. Il a répondu dans la 3e touche. Maman, maintenant ce n'est pas le bon moment. Mikhaïl Serguevitch, tu m'entends. Quelle histoire faites-vous? Non, allez-vous expliquer ce que vous faites? Avez-vous tué votre fille de chez vous à cause d'une femme qu'elle a connue il y a 3 mois? Maman, s'il vous plaît, pas maintenant. Maintenant oui. Pourquoi ai-je entendu parler de votre mariage pour votre voisin et pas pour vous? Je ne voulais pas l'inquiéter, bégaya-t-il. J'allais parler d'Alina quand tout s'est calmé. Inquiétude? Lorsque vous aviez besoin d'argent pour l'entreprise l'année dernière, vous m'avez appelé à 2 heures du matin. Mais un mariage ne mérite pas un avertissement? Je pouvais entendre la tension dans sa voix. Je craignais que tu n'aimais pas Alina. Elle est plus jeune, je pensais qu'elle allait me juger. Donc, changer votre fille pour un étranger est la solution? Cette Alina pense que Marina est une menace. Il dit qu'il n'apportera que des problèmes. Grand-mère est devenue rouge. Cette femme ne connaît même pas ma petite fille.
qui elle pense être de parler de ma Marina? Mais mon père s'était déjà éteint. Grand-mère a lancé le téléphone sur la table. Il le regrettera toujours. Marquez mes mots. Nous avons passé la nuit du Nouvel An à essayer de ne pas parler de lui ou d'Alina. Grand-mère a apporté de vieux albums que je ne l'avais pas vu depuis des années, des photos de mon petit père, elle avec grand-père avant sa mort. Il a préparé du cacao chaud, et nous étions réveillés jusqu'à l'aube, en regardant l'un de ces vieux films de carnaval à la télévision. Mais j'ai vu, dans ses petits gestes, cette colère bouillie. Il a assassiné quelque chose sur les « enfants urgents » et les « femmes opportunistes » alors qu'il rangeait la table. Le matin de janvier, nous avons ouvert des cadeaux, elle, bien sûr, avait acheté des choses, au cas d'un doute, comme elle l'a toujours fait. On ne sait jamais quand la petite fille apparaîtra, a-t-il plaisanté, mais ses yeux étaient sérieux. Vers midi, elle a rappelé mon père. Michaï, j'ai passé toute la nuit à penser à tes folies. J'ai pris une décision. Si tu veux donner des préférences à un étranger au lieu de votre propre fille, mais sachez que, à partir d'aujourd'hui, tu es hors de ma volonté. Tout, la maison, les économies, va à Marina. Il s'est éteint avec un cliché et s'est tourné vers moi. Ne t'inquiète pas, ma chère. Maintenant, tout est à toi. Il a fait son choix. J'avoue que j'ai déménagé. Pas par l'héritage, mais par le fait que grand-mère était disposée à couper des liens avec son propre fils à cause de moi. Quelques heures plus tard, une voiture s'est arrêtée devant la maison. Grand-mère a culminé par la fenêtre. Parlez du diable, ton père est arrivé. Il frappa fermement à la porte. Maman, ouverte. Nous devons parler. Grand-mère s'est ouverte, mais a bloqué l'entrée. Qu'est-ce que tu veux, Micha? Il la poussa sur le côté, pointant son doigt vers moi. Vous empoisonnez la tête de ma mère. Vous essayez de nous séparer. J'ai dit la vérité. Vous m'avez donné un coup de pied à la maison le soir du Nouvel An. Tu es en colère parce que je suis enfin content. Ça ne supporte pas ça après la mort de ta mère, j'ai trouvé quelqu'un. Cela fait mal. Très. Papa, je veux juste que tu sois heureux. Mais tu ne m'as même pas prévenu que tu sortais avec quelqu'un. Plus le mariage? Alina avait raison. Il a dit que vous alliez être jaloux, cela essaierait de vous évader. Grand-mère s'est mise entre nous, les poings de ses radeaux. Passé. N'ose pas insulter ma petite fille dans ma maison. Elle est déjà adulte. 20 ans, Marina. Il est temps de grandir. Nous et Alina pensons que vous devez apprendre. Grand-mère a imité son ton avec dégoût. 3 mois avec cette femme et suivent déjà ses conseils sur sa propre fille? Alina me comprend, a déclaré mon père, la voix froide. Elle me rend heureuse car ce n'était pas le cas depuis la mort de la lecture. Et le bonheur de Marina? Et le devoir de votre père? Il m'a regardé froidement. Maintenant, mon devoir est avec ma nouvelle famille. Les enfants d'Alina ont besoin d'un père. Je serai avec eux. Marina a eu 20 ans de mon temps. Maintenant, c'est le tour de la belle-fille. Alors, tu me changeais pour eux? Je ne change personne. Il suffit d'établir des priorités. Son ton était de la glace. Et en parlant de priorités, je ne paierai plus l'université. Alina pense que l'argent est mieux investi dans les garçons. Timou et Egor ont besoin de cours de sport, de camps d'été. Vous vous tournez pour payer vos études. Mon cœur s'est arrêté. Il avait promis de couvrir les 4 ans. Il y en avait 2, les plus chers, avec des sujets spécialisés. Ne t'inquiète pas, intervient grand-mère, vite. Je paie le collège de Marina. Jusqu'au dernier sou. Mon père rougit. C'est exactement ce dont je parle. Tu le tournes contre moi. Personne ne tourne personne contre quoi que ce soit, Michaï, a déclaré grand-mère. Vous avez fait ce choix vous-même lorsque vous préférez un étranger à votre propre fille. Il a lutté entre nous, le visage de son visage. Ils le regretteront. Alina avait raison. Nous devons couper des liens avec ceux qui ne soutiennent pas notre mariage. Alors allez-y, a déclaré grand-mère, bas et ferme. Et
Et ne reviens pas. Avec votre femme et vos pouces. Mais ne revenez pas en demandant pardon. La porte frappa si fort que les verres tremblaient. Et c'est à ce moment-là que j'ai disparu. Je n'ai pas pleuré comme ça depuis le jour où j'ai perdu ma mère. Ah, ma fille, grand-mère m'a serré contre elle, les doigts tremblants dans mes cheveux. Pardonne-moi, pardonne-moi. Je ne comprends pas quoi. Et ça lui a donné. Ce n'était pas comme ça avant. Sa voix s'est brisée et j'ai ressenti le poids de chaque mot. Certains hommes perdent leur jugement lorsqu'ils choisissent la mauvaise femme. Votre grand-père a toujours dit, une mauvaise femme peut transformer un homme bon en étrange. Le lendemain, grand-mère a passé des heures au téléphone. Il a appelé des oncles, des cousins, des amis de la famille. Tout a dit. Tout. Jusqu'à la dernière humiliation, le dernier mensonge. Quand il a été le crépuscule, la moitié de la famille avait déjà coupé les liens avec mon père. La femme de son partenaire a appelé, l'invitation à l'événement de l'entreprise a été annulée. L'oncle Tolia, qui allait investir dans l'expansion des entreprises, a abandonné à temps. Voyons comment il appréciera d'être seul, a déclaré grand-mère, les yeux froids comme l'acier. Je suis restée avec elle pendant toutes les vacances. Puis à l'université. Mais chaque semaine, sans faute, le téléphone a augmenté. Marina, ta tante Polissa n'embauchera pas Alina. Son père a emprunté à Tolia, et il a refusé. Les nouvelles se sont répandues comme du feu. Personne d'autre ne voulait les connaître. 2 semaines plus tard, une autre connexion, et Petrovna dit que leur maison est devenue l'enfer. Alina crie avec les garçons, son père crie avec elle. Les voisins se sont déjà plaints dans le groupe du bâtiment. J'avoue, je ne me sentais pas désolée. Je sentais que c'était une amère satisfaction. Il avait fait son choix. Qui récolte maintenant ce que vous avez planté. 2 mois plus tard, il est apparu à l'université. J'ai quitté le cours de psychologie quand je l'ai vu, s'est arrêté là, ridicule dans le costume trop cher pour l'occasion. Marina, nous devons parler. Je ne voulais rien entendre, mais la curiosité était plus forte. Nous sommes allés à une cafétéria à l'extérieur du campus, assis face à face. Il n'a pas perdu de temps, c'est toute ta faute. Directement au point, comme toujours. À cause de vous, la famille ne me parle plus. Tolia a annulé l'investissement. Paulina ne fonctionne pas pour Alina. Tout le monde me traite comme un lépreux. J'ai déplacé le café, le regardant. C'était plus âgé. Les cercles sombres, la posture incurvée. C'est toi qui as choisi, papa? J'ai choisi Alina et ses enfants au lieu de moi. Il a avalé fort. Ce ne sont que les conséquences. Mon entreprise coule. Alina et moi nous battons tout le temps. Elle menace de partir. J'ai haussé les épaules. Ce n'est plus mon problème. Tu te souviens quand j'ai dit que je devais grandir et résoudre mes affaires par moi-même? Son visage brûlait. Vous devez le réparer. Appelez la grand-mère. Dites-moi. Dites que vous ne m'avez pas expulsé. Je me suis levée et je l'ai laissé là, seul avec son café et ses choix. 2 ans se sont écoulés. Grand-mère a payé mon collège, comme il a promis. J'ai passé toutes les vacances avec elle. Je n'ai pas vu mon père, je ne lui ai pas parlé, mais grand-mère m'a tenu informée. Son entreprise a éclaté pour de bon, a-t-il déclaré la 3e année. Et Petrovna dit qu'il a appelé tous les contacts, demandant de l'aide pour trouver un emploi pour Alina. Personne n'a trébuché. Elle est restée à la maison avec les garçons, demandant à son mari de tout jouer. Ils se battent presque tous les soirs, a déclaré le voisin. Les garçons étaient hors de contrôle, avec des problèmes à l'école. Alina a réduit sur eux. Au cours de la dernière année de l'université, grand-mère a appelé à Bombastic News, votre père a été contraint de vendre la maison, Marina. Il a acheté un petit appartement à la périphérie. Et Alina? Il est parti. Il a pris les garçons et est retourné chez ses parents. Il dit qu'il n'a pas signé pour vivre dans la misère. Et Petrovna a ajouté, elle s'est répandue aux voisins que son père a promis une vie de luxe. Lorsque l'argent était terminé, il a disparu. Je ne me sentais pas désolée.
Juste une certitude froide, la justice avait été rendue. En graduation, grand-mère a pleuré avec fierté au premier rang. L'oncle Tolia est venu avec la famille. Tante Paulina a apporté des fleurs. La moitié des proches semblaient me féliciter. Il était là aussi, sur le dernier banc, le costume bon marché mal ajusté au corps. Après la cérémonie, il s'est approché quand j'étais avec la famille. Marina, une minute ? Nous nous éloignons. Félicitations, murmura-t-il. Ta mère serait fière. Il s'arrêta. Je veux réparer les choses. Je sais que j'ai fait une erreur. Je me suis séparée d'Alina. Tu avais raison à ce sujet. Je l'ai regardé, étudiant chacun. Gaz, chaque cheveu blanc. Qu'est-ce que tu veux, papa ? Je veux que ma fille revienne. Je veux encore être ton père. Elle avait obtenu un emploi dans une entreprise de construction, gagnait peu, mais c'était un travail honnête. Je veux que nous soyons à nouveau une famille. J'ai souri, sans joie. Vous avez décidé d'arrêter d'être mon père. Vous ne pouvez pas simplement revenir en arrière lorsque la première option a mal tourné. Je sais que je te fais du mal. Mais les gens font une erreur. Tu ne peux pas me pardonner ? J'ai pensé longtemps. Je ne suis pas prêt. Peut-être un jour. Mais pas maintenant. Il hocha la tête, déçu, mais sans se disputer. Je comprends. Des mois plus tard, j'ai trouvé un emploi dans une agence de marketing à Moscou. J'ai loué mon propre appartement, j'ai commencé ma vie d'adulte. Grand-mère a vibré de fierté. Je lui ai toujours rendu visite, j'ai pris des cadeaux, de petits paiements pour le salut qu'elle m'a donné quand je n'avais nulle part où aller. Un jour, elle a appelé avec les nouvelles, son père a obtenu de nouveaux investisseurs. Il pense qu'elle peut reconstruire ce qu'elle a perdu. Et elle sort avec une nouvelle femme. Cela s'appelle Irina, c'est son âge. C'est une infirmière. Antervna dit qu'elle est une personne décente. 6 mois plus tard, grand-mère nous a invités à dîner. J'ai presque refusé, mais elle a demandé comme une faveur particulière. Il était meilleur. Plein, moins tendu. La nouvelle entreprise se passe bien, a-t-il déclaré à la table. Fait des meubles prévus sur mesure. Plus petit qu'avant, mais fait un profit. Et Irina, c'est autre chose. Rien à voir avec Alina. Bon, honnête, ne se soucie pas de l'argent. Je voulais que je la connaisse. Je n'ai pas dit oui, mais je n'ai pas dit non non plus. Je vais aussi chez un psychologue, a-t-il poursuivi, me surprenant. J'essaie de comprendre pourquoi j'ai pris des décisions si stupides. Pourquoi ai-je préféré une femme qui connaissait à peine ma propre fille ? Je ne l'ai jamais vu admettre qu'il avait besoin d'aide. Le thérapeute dit que j'avais tellement peur d'être seule après la mort de sa mère que j'ai ignoré tous les signes qu'Alina était mauvaise. Je ne m'attends pas à ce que vous me pardonniez maintenant, mais j'espère qu'un jour nous pourrons reconstruire quelque chose. J'ai regardé cet homme, mon héros d'enfance, mon bourreau, maintenant un étranger essayant de se racheter. Peut-être. Un jour. Mais ça prendra du temps. Il hocha la tête. J'attendrai aussi longtemps qu'il le faudra. Aujourd'hui, ma vie est bonne. Carrière en ascension, mon appartement, amis qui en valent la peine. Je visite grand-mère toutes les 2 semaines, toujours avec quelque chose de spécial, ma façon de vous remercier de me sauver lorsque le monde s'est effondré. Je change de message avec mon père de temps en temps. Nous nous voyons à des dates spéciales, chez grand-mère. Nous parlons avec l'éducation, mais sans intimité. Vous ne serez peut-être jamais comme auparavant, et ça va. J'ai appris que qui devrait vous aimer plus que quiconque peut être celui qui vous fait le plus mal. Et j'ai appris que la vraie famille n'est pas seulement du sang. C'est celui quand tout s'effondre.